j'ai ouï dire de la bouche de Kabange que la partie appelante revendique les mêmes emplacements et prétend avoir acheté auprès de l'administration foncière. Vous allez constater que, de manière brève, le présent conflit tourne autour d'une parcelle qui se situe dans un lotissement. Pungucha Edith, à la Cour d'appel de Kinshasa, sollicite la reformation de l'œuvre rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole. Jugement rendu en faveur de la partie intimée Kabange Mwika Fortuna et l'Office de voirie et drainage OVD en sigle. Les deux intimés sollicitaient la confirmation des droits de jouissance foncière et de propriété immobilière. Les faits remontent à l'année 2004. Selon les avocats de la partie intimée Kabange Mwika Fortuna, leur client, cadre à l'OVD, serait titulaire des droits de jouissance foncière et de propriété immobilière portant sur la parcelle numéro 39.818/SD11 du plan cadastral de la Nsele, situé dans le lotissement OVD. Ils affirment que Kabange Mwika aurait acquis la dite parcelle à la suite du lotissement du dit site organisé par l'employeur, l'Office des voiries et drainage. Les avocats de la partie intimée soutiennent que l'appelante Pungucha Edith se serait prévalue de la qualité de propriétaire de la parcelle attribuée à Kabange Mwika Fortuna. Au premier degré, l'intimé Pungucha Edith avait soutenu que l'administration foncière aurait opéré une reprise sur la dite parcelle et la lui aurait cédée. Le premier juge avait déclaré la remise opérée par l'administration foncière irrégulière et frauduleuse. Le tribunal avait déclaré la cession et tous les actes qui en découlaient nuls. Les avocats de la partie intimée Kabange Mwika Fortuna sollicitent de la Cour de déclarer le présent appel irrecevable et non fondé. Ils soutiennent que le premier juge a rendu œuvre utile au motif que le soubassement était irrégulier. La Cour des séances constaterait que cet appel est non fondé. Pour quel motif? Le premier juge a rendu une œuvre qui est utile. Dans quel sens? Autant plus que la base, la fondation, qui était la manière dont les affaires foncières avaient acquis les droits pour les céder aux tiers était irrégulière, les restes là qui suivaient ne pouvaient qu'être irréguliers parce qu'on dit la fraude corrompt tout. Et il y a un principe qu'on ne peut pas céder des droits dont on n'est pas titulaire. Il était question que les affaires foncières nous démontrent les droits qu'ils ont dit céder à A, à B, à C, ils ont eu ça comment? Du fait qu'il a été démontré et que cette reprise était irrégulière et de ce fait, que ce soit les certificats, que ce soit la Bible, que ce soit quel autre titre qui découlait de cette session-là, c'était des titres nuls. Et le tribunal a fait droit à notre demande. À ce jour, nous estimons que cet appel est non fondé pour des raisons que nous venons d'évoquer et nous serons plus éloquents encore dans nos notes de plaidoirie. Par ces motifs, votre honneur, nous avons dit d'abord, par rapport à la forme, nous avons dit qu'il vous plaira de déclarer cet appel irrecevable pour défaut de production d'expédition pour appel régulier. Mais au cas où, ça y est, vous déclarerez cet appel d'abord non fondé parce qu'il n'y a pas de raison. En annexe de cela, l'OVD avait pris soin d'annexer le nom et numéro. Les avocats de la partie intimée OVD affirment pour leur part que le premier juge avait rendu œuvre utile en reconnaissant leur employé Kabange Mwika comme seul propriétaire de la parcelle querellée. Ils demandent à la Cour de déclarer cet appel irrecevable pour défaut d'expédition et d'intérêt et non fondé, faute de preuves. Le premier juge a rendu son œuvre utile, reconnaissant M. Kabange étant l'unique et le seul propriétaire, d'où l'appel. À ce stade, nous constaterons que l'appelant principal ayant fait défaut, vous allez premièrement constater faute de la production de l'inspection pour appel, vous allez déclarer son appel irrecevable pour défaut d'expulsion pour appel sur pied des dispositions article 66 du Code de procédure civile. Il y a encore un autre moyen de forme, défaut d'intérêt, parce qu'il n'ayant pas répondu pour venir soutenir son action, cela atteste à suffisance qu'il n'a pas l'intérêt.
Mais si votre Auguste Cour passerait outre ces deux moyens de forme, vous allez déclarer son action non fondée, ou l'appel, le présent appel non fondé, pour faute de motif ou de preuve. C'est ce que nous considérons comme un appel purement dilatoire, n'ayant rien de sort. Donc votre cour ne peut jamais mener un quelconque effort pour examiner ce présent appel au fond. Et au finish, vous confirmerez l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Le conservateur des titres immobiliers, pour leur part, demande à la Cour de déclarer le présent appel irrecevable au motif que la partie appelante n'a pas acheté auprès de l'administration foncière. Monsieur le premier intimé Kabange a bénéficié d'un numéro cadastral de la part du concessionnaire qui est l'OVD. Et j'ai ouï dire de la bouche de Kabange que la partie appelante revendique les mêmes emplacements et prétend avoir acheté auprès de l'administration foncière. Vous allez constater que, de manière brève, le présent conflit tourne autour d'une parcelle qui se situe dans un lotissement, qui au regard des sous-bassements que détient les premiers intimés, les premiers juges a bien dit les droits en ordonnant la cessation de toute les jouissances à son égard et l'annulation des titres obtenus sans sous-bassement. Parce que nous estimons, nous, que dans un lotissement, lorsque les concessionnaires reconnaissent M. Kabange comme bénéficiaire de ces lopins de terre, point n'est besoin d'aller plus loin pour chercher un conflit inutile. La partie appelante, Pungu Tchaïdit, n'a pas comparu. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de déclarer cet appel irrecevable pour défaut de production de l'expédition d'appel. Madame la Présidente, nous nous rendons compte que la décision appelée n'est pas versée au dossier. Nous sommes en train de nous demander comment vous allez critiquer l'œuvre du premier juge dès lors qu'elle n'a pas été soumise à votre appréciation. En plus, l'article 66 du Code de procédure civile plaît lorsque ne repose pas au dossier l'expédition pour appel, eh bien, l'appel sera tout simplement déclaré irrecevable. Sans pouvoir aborder les fonds de la cause, nous nous limitons au niveau de la forme. Votre juge de cour déclarera cet appel irrecevable pour défaut de production de l'expédition pour appel. Ce faisant, vous aurez fait des bons droits. Nous avons dit et nous vous remercions. C'est le ministère public. Sur ce, la Cour estime sa révision éclairée. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi. Pour le débat, trois affaires sont délibérées. Pour l'arrêt intervenir dans le délai de